crois que le trophée du binôme DG-DRH est symboliquement une manière de montrer à quel point les personnes, les salariés sont au cœur de la valeur d'une entreprise. Et chez Korian, c'est plus vrai encore qu'ailleurs, puisque nous sommes une entreprise de service à la personne. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est finalement tout le service que nos salariés, nos 50 000 collaborateurs apportent au quotidien aux 250 000 personnes âgées ou dépendantes que nous accompagnons. Et donc chez nous, plus encore qu'ailleurs, on ne conçoit, je ne peux pas concevoir une fonction de directeur général sans un binôme extrêmement étroit avec le DRH. C'est au cœur même de la mission de l'entreprise. Autre chose importante, c'est que ce fait même d'un binôme montre que finalement une entreprise, c'est d'abord une collectivité, une communauté. Et en tout cas pour moi, dans ma façon de diriger et d'organiser les choses, je conçois finalement mon entreprise et les personnes qui m'entourent comme un collectif. Et donc la notion de binôme, c'est-à-dire d'équipe, est vraiment au cœur de la performance et de l'agrément de vivre et de construire une entreprise. L'intelligence artificielle et plus globalement l'enjeu des données et du traitement des données est sans doute la révolution technologique qui vient dans les prochaines années, et elle vient dans tous les secteurs. Dans le nôtre, celui des services à la personne peut paraître un peu lointain. Je suis persuadée que dans les 3 à 5 ans, on va voir émerger des modèles économiques, des modes de prise en charge absolument en rupture, que ce soit à travers la télémédecine, que ce soit à travers finalement la capacité de connecter l'environnement de personnes âgées ou fragilisées à leur domicile, et du coup de pouvoir les accompagner à distance. Donc c'est une forme de nouveau potentiel, une espèce de nouvelle frontière qui est en train de se déplacer presque en temps réel. Et donc c'est très clairement sans doute ce sur quoi en tout cas tout chef d'entreprise doit avoir aujourd'hui les yeux rivés, non pas comme une espèce de tétanie en se disant comment je vais faire, mais plutôt finalement comme un espèce de potentiel incroyable de réinventer et de faire différemment ou mieux, de servir différemment ou mieux nos clients. Alors en fait, encore une fois, il n'y aura pas un jour sans intelligence artificielle et un jour 100% intelligence artificielle. On est en train progressivement, de nous donner les moyens de collecter et de traiter nos données, les données concernant nos clients, nos patients, nos collaborateurs, et puis progressivement, champ par champ, de regarder ce que nous pouvons faire mieux ou différemment. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, gérer les remplacements, une entreprise de main-d'œuvre, 50 000 personnes qui travaillent 365 jours sur 365 dans plus de 700 lieux en Europe. C'est toujours une chose très très compliquée. On est en train aujourd'hui de construire une plateforme dans laquelle on pourra gérer, les directeurs d'établissement pourront gérer en temps réel leur pool de remplaçants réguliers et les mutualiser entre eux. Et ça, eh bien, c'est très clairement quelque chose que seul le digital et la mise en commun de bases de données très importantes permettent de faire. Et ça va leur changer la vie au quotidien lorsque vous gérez au total plusieurs dizaines de milliers de contrats de remplacement chaque année. L'exemple que je viens de vous donner montre à quel point, chez nous, en tout cas dans la fonction ressources humaines, l'enjeu de l'intelligence artificielle, du digital en général, peut être vraiment un facteur de changement clé. Et donc, pour moi, j'attends de mon directeur des ressources humaines et de toute son équipe qu'il soit à la pointe de la digitalisation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à travers ce type d'outils, d'initiatives Malines, et avec par ailleurs une présence sur les réseaux sociaux en direction des milléniaux et des nouveaux recrutés ou futurs recrutés chez nous, qui va être là aussi une espèce de révolution complète dans notre manière de recruter, de former, de communiquer avec nos salariés.